Et bonjour mes petits gourmands! En cette période de fête, je vais t'apprendre aujourd'hui à réaliser une bûche 3 chocolats avec du matériel que tu peux trouver très facilement en grande surface. Tu vas pouvoir également télécharger cette recette au format PDF en t'inscrivant sur mon site. Je te mets le lien dans la description de ma vidéo. N'hésite pas à liker ma vidéo et à écrire un commentaire afin de me permettre de continuer à créer et à partager mes recettes avec toi. Comme d'habitude, nous allons voir cette recette pas à pas et je te retrouve à la fin pour les conseils et les astuces. Voici la liste du matériel et des ingrédients dont tu vas avoir besoin pour réaliser ta recette. Sache qu'avec un moule d'environ 20 cm de long, tu peux faire entre 8 à 10 parts. On va commencer par la mousse au chocolat blanc. Au bain-marie, tu vas faire fondre 55 g de chocolat blanc jusqu'à atteindre la température de 45 degrés. En parallèle, tu vas monter 73 g de crème liquide bien froide. Je te conseille de mettre la cuve, le fouet et la crème au frais bien avant de la monter, jusqu'à obtenir une texture assez ferme et mousseuse, un peu comme de la mousse à raser. Tu peux garder ta crème fouettée à côté de toi en attendant. Notre chocolat blanc est fondu et à 45 degrés. Nous allons donc pouvoir ajouter 15 g de lait tiède en 2 fois afin de bien l'incorporer au chocolat. Si après cette étape, ton chocolat n'est plus à 45 degrés comme moi, tu peux bien évidemment le refaire réchauffer au bain-marie tout en restant vigilant à rester à 45 degrés. Tu vas maintenant ajouter 1,2 g de gélatine que tu auras au préalable réhydraté bien avant d'avoir commencé à faire fondre ton chocolat. Si ton chocolat est toujours à 45 degrés, tu vas pouvoir incorporer ta crème fouettée. Tu en mets un petit peu pour délier le chocolat au fouet afin de descendre en température uniformément le chocolat pour qu'il ne graine pas. Une fois que cette étape est passée, tu peux incorporer maintenant ta crème fouettée avec une maryse afin d'enrober. Je te montre le geste, c'est très important de le respecter afin d'obtenir une mousse vraiment onctueuse et aérée. Une fois que tu auras incorporé la totalité de ta crème fouettée à ton chocolat, nous allons couler notre mousse au chocolat blanc. Tu verses ta mousse sur environ 1 cm de hauteur, le premier tiers à peu près de ton moule, et tu vas tapoter ton moule afin d'obtenir une couche lisse et homogène. Tu mets ton moule au congélateur afin de congeler la mousse. J'ai choisi un moule en silicone car ça va être plus simple à démouler. Il fait 20,5 de longueur sur à peu près 10 cm de largeur. Et comme tu peux le constater, je suis à 1,5 cm de hauteur. Nous allons donc passer au biscuit cuillère. Donc dans la cuve de ton robot ou dans ton saladier, tu vas séparer le blanc du jaune. Bien évidemment, on garde le jaune, on va en avoir besoin. Et tu vas monter ton blanc en neige avec 25 g de sucre que tu vas mettre en 3 fois. Un premier tiers au début, le deuxième tiers une fois que c'est monté et le troisième à la fin pour bien resserrer tes blancs. On veut obtenir des blancs qui soient assez fermes et assez mousseux. On veut ce fameux bec d'oiseau à nouveau. Je te le montre. Une fois que c'est fait, tu vas ajouter ton jaune et tu vas relancer ton robot délicatement pour que ça s'incorpore, mais vraiment pas trop. C'est pas grave s'il n'est pas tout à fait incorporé. Tu vas voir, on va le finir à la maryse. Et tu peux le voir, j'ai toujours mon bec d'oiseau. Donc, on va incorporer maintenant nos poudres. 20 g de farine avec 5 g de cacao. On va les incorporer en 3 fois comme d'habitude. Alors moi ici, j'ai pas voulu les tamiser parce que je suis habituée, mais tu peux bien évidemment tamiser tes poudres afin de ne pas obtenir en fait de grumeaux et ça s'incorpore beaucoup plus facilement. Donc on vient enrober délicatement nos poudres à l'intérieur de notre préparation de blanc monté. C'est quasiment le même mouvement que j'ai fait pour la crème au chocolat et qu'on va continuer à faire tout le long de la recette. Dès que notre préparation est totalement homogène, il est temps de passer maintenant au dressage de notre biscuit. Donc on met notre préparation dans une poche à douille ou dans un sac congélateur, ça fait très bien l'affaire. Et on va juste couper le bout, pas besoin de douille, rien du tout, tu vas voir, ça se fait tout seul. Donc là tu poches de façon plus ou moins régulière quand même, on a un bon centimètre de hauteur. Et tout simplement tu le fais sur les dimensions de ton moule en dépassant suffisamment en largeur et en longueur car nous allons recouper ensuite les bords de notre biscuit. On enfourne ensuite notre biscuit à 180 degrés pendant environ 10 à 12 minutes. On va le voir bien doubler de volume et pour vérifier si c'est cuit, surtout pas de couteau, juste ton doigt. Si ça rebondit et qu'il n'y a plus rien sur ton doigt, c'est que c'est prêt. Tu laisses refroidir ton biscuit sur la plaque et nous passons tout de suite à la mousse au chocolat au lait, bien évidemment si ton chocolat blanc est bien congelé. Donc pour le chocolat au lait, nous allons faire fondre 81 g de chocolat au lait au bain-marie, toujours à 45 degrés. En parallèle, on va monter 121 g de crème liquide. Comme tout à l'heure, on veut toujours cette texture mousse à raser. On vérifie que notre chocolat est bien à 45 degrés et nous allons incorporer 24 g de lait tiède en 3 fois ou 2 fois comme d'habitude, en plusieurs fois. On homogénéise bien et nous allons ajouter ensuite 1,6 g de gélatine réhydratée au préalable. Encore une fois, tu la réhydrates
avant de commencer à faire fondre ton chocolat. Après avoir ajouté le lait et la gélatine, on vérifie bien que notre chocolat est toujours à 45 degrés et nous allons pouvoir ajouter notre crème fouettée. On commence toujours par une petite quantité qu'on va délier au fouet afin de faire descendre la température de notre chocolat de façon homogène et puis nous allons enrober le reste de la crème fouettée au fur et à mesure avec une maryse jusqu'à obtenir une mousse très onctueuse. Donc maintenant, il suffit de ressortir notre moule du congélateur et de couler notre nouvelle mousse au chocolat au lait par-dessus celle au chocolat blanc qui est, je le rappelle, congelée. Comme tout à l'heure, on y va, on tapote afin d'obtenir une couche vraiment assez lisse et régulière. On peut y aller, la mousse au chocolat blanc est congelée, donc ça ne va pas se mélanger. Et le moule repart au congélateur. Pendant ce temps, nous allons préparer notre base, donc notre biscuit. Donc on va l'enlever de la feuille de cuisson, nous allons le retourner. On reprend les mesures de notre moule. Il faut que le rectangle soit plus petit que la base de ton moule, d'environ 0,5 cm sur chacun des bords. Donc tu les découpes, moi je le découpe au ciseau, ça va beaucoup plus vite. Une fois que c'est fait, nous allons chablonner le biscuit. Cette étape est importante. Le chablonnage permet à ce que ton biscuit soit imperméable. En fait, l'humidité de la mousse va aller dans ton biscuit mais ne va jamais ressortir, ce qui fait que ton gâteau va se tenir. Et en plus, ça rajoute un petit côté croquant, moi j'adore. Donc on fait fondre 40 g à peu près de chocolat noir et tu badigeonnes tout bien au pinceau. Ensuite, tu mets ton biscuit au frigo pour bien que la couche soit prise. Et on attaque la dernière partie, la mousse au chocolat noir. Cette fois-ci, tu vas faire fondre 195 g de chocolat noir au bain-marie jusqu'à 50 degrés. En parallèle, tu vas monter 324 g de crème liquide. Comme d'habitude, on veut la même texture style mousse à raser. Là, cette fois-ci, mon bec est dans ma cuve et non sur mon fouet. Une fois que ton chocolat a atteint la température de 50 degrés, nous allons ajouter 64 g de lait tiède en 2 ou 3 fois. Une fois que cela est fait, on vérifie la température et on va ajouter 2,5 g de gélatine que tu auras au préalable réhydratée avant de commencer ta mousse, comme pour les 2 autres mousses qu'on a fait précédemment. Attention, cette fois-ci, ton chocolat doit être à 50 degrés avant d'incorporer la crème liquide. Comme pour les autres mousses, on va incorporer une petite quantité que nous allons délier au fouet, puis nous allons ajouter le reste de la crème fouettée à la maryse. Moi ici, j'avais un récipient un peu trop petit, alors j'ai fait l'inverse. Une fois que j'ai délié, j'ai mis mon chocolat dans la cuve de mon robot. Notre troisième et dernière mousse est enfin prête et nous allons la couler dans notre moule. Il suffit de la couler par-dessus la mousse au chocolat au lait qui est congelée et de faire une couche quasiment jusqu'en haut de ton moule. Il faut que tu laisses environ 0,5 cm. Tu tapotes bien et tu vas mettre ton biscuit. Donc la face qu'on a chablonnée doit être en surface, donc à l'extérieur. Tu poses ton biscuit et tu appuies légèrement afin que la mousse colle le biscuit. La mousse va légèrement sortir sur ton biscuit, mais il suffit de racler, de faire des bords nets. Tu peux mettre maintenant ton gâteau au congélateur pour minimum 12 heures. On attaque la dernière partie de notre gâteau, le glaçage. Donc, tu vas faire chauffer 125 g d'eau avec 125 g de sucre. Je t'assure, ton glaçage ne sera pas sucré, n'aie pas peur. Il faut que tu fasses chauffer donc, ce mélange jusqu'à la température de 103 degrés. Tu vas mettre 4 g de gélatine que tu auras au préalable réhydratée dans ton pichet ou dans le récipient que tu auras choisi pour glacer et tu vas verser ton sirop une fois qu'il aura légèrement refroidi directement sur ta gélatine. On mélange pour bien l'incorporer et nous allons filmer notre glaçage au contact et le laisser minimum 12 heures au réfrigérateur. À cette étape-là, tu as ton glaçage qui est au réfrigérateur pour minimum 12 heures et ta bûche qui est prête au congélateur pour minimum 12 heures. Nous allons la glacer. Pour cela, je te montre la texture après le repos, c'est assez gélatineux. Je vais la faire réchauffer au micro-ondes jusqu'à atteindre la température environ de 29 degrés. C'est un glaçage assez liquide. Si tu descends jusqu'à 26 avant de le glacer, ne t'inquiète pas, ça passe aussi. Donc, tu sors ta bûche de ton congélateur, tu l'installes sur le plateau. Moi ici, j'ai utilisé un plateau que j'ai recouvert avec du film alimentaire pour éviter le nettoyage et récupérer beaucoup plus facilement mon glaçage. Tu poses ta bûche que tu auras démoulée. Si tu as un peu de mal à démouler ta bûche, n'hésite pas à utiliser de l'eau chaude, soit sur un chiffon, soit en la passant directement sous le robinet. En tout cas, fais très attention de ne pas incorporer d'eau dans ton gâteau. Et une fois que c'est fait, tu vas tout de suite glacer ta bûche. Mon glaçage était, comme tu peux le constater, à 28 degrés. Donc, il faut le glacer vraiment très vite. Et une fois que c'est fait, tu vas passer un coup de spatule sur le dessus pour pas qu'il y en ait trop.
Et ton glaçage est prêt. On attend que le reste s'écoule bien du glaçage, qui se fige un petit peu et tu peux le mettre sur ton plat. Une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à le décorer. Moi ici, j'ai utilisé des petites boules Varona 3 chocos. Avant la dégustation de ta bûche, pense bien à la sortir 20 minutes avant du réfrigérateur. J'espère que ma vidéo t'a plu. Pour cette bûche, moi, je mets 2 jours à la réaliser. Je commence, imaginons, le samedi. Je fais toute ma bûche, mon glaçage, je laisse reposer ma bûche au congélateur et mon glaçage au frigo toute la nuit et le dimanche matin, je la glace. Tu peux, en t'organisant comme ça, espérer la manger le dimanche au goûter, elle sera décongelée. Bien évidemment, pour décongeler ta bûche, une fois que tu as fini de la glacer et de la décorer, tu la laisses dans ton réfrigérateur. Il lui faut à peu près 6 heures. N'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur mes différents réseaux. Surtout, inscris-toi également sur mon site pour ne pas manquer mes news et obtenir des exclusivités. Je te souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour d'autres recettes de Noël. Au revoir mes petits gourmands!